Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre puisque nous allons parler minimalisme mais aussi organisation et plus particulièrement du désencombrement visuel, chose qui est d'après moi hyper importante à mettre en place quand on a envie de se sentir bien chez soi. Donc j'avais fait une première vidéo il y a quelques temps, je dirais même quelques années, un an ou deux, sur ma vision du minimalisme. Je vous invite à aller la regarder si ça vous dit, je vous la mets par ici. Donc là l'idée c'est vraiment de parler de désencombrement visuel qui est d'après moi quelque chose de super important, comme je vous le disais, à mettre en place chez soi pour se sentir bien, notamment pour les gens qui sont stressés, qui ont des migraines, qui se sentent mal et qui se sentent fatigués. Vous allez voir, ça peut vraiment vous aider. J'ai d'ailleurs créé une planche via Milanote que vous allez pouvoir retrouver en barre d'infos et j'ai le plaisir justement de faire cette vidéo en collaboration avec Milanote. Alors Milanote, je vous en ai déjà parlé puisque ça me sert d'outil en fin de compte pour assembler mes recettes mais aussi des photos. Mais vous allez voir, si vous êtes une ou un créatif ou alors si vous aimez l'organisation ou alors si vous travaillez en équipe, si vous êtes étudiant, si vous avez des documents à partager avec votre famille admettons ou vos amis, ça va forcément vous plaire. Donc comme je vous le disais, Milanote c'est un outil qui permet d'organiser vos idées sous forme de tableau visuel. Ça permet également de créer des planches d'inspiration. Donc l'idée c'est de travailler sur un grand paperboard directement de votre ordinateur, tablette ou voire même smartphone. Donc comme la vidéo est sur le désencombrement visuel, comme je vous le disais, j'ai créé un grand paperboard. Sur ce paperboard, j'ai créé justement une grande planche dans laquelle j'ai ajouté des inspirations, que ce soit au niveau des couleurs en créant des nuanciers de couleurs à privilégier. On peut également ajouter des fichiers comme des photos ou des images. Donc pareil, j'ai créé un tableau avec des inspirations photos. Milanote c'est hyper complet, c'est vraiment l'application parfaite pour les créatifs puisque comme je vous le disais, on peut ajouter plein de choses, notamment créer des notes, des to-do list, y ajouter des liens, des fichiers. Pour ceux et celles qui auraient un petit peu peur, si vous n'y connaissez rien, sachez que Milanote propose des boards avec des templates déjà préétablis qu'on aura juste à remplir. Donc il y a énormément de choix, c'est vraiment cool. Si vous voulez juste partager des fichiers ou encore des planches sur un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez retrouver directement des boards via Milanote. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à insérer vos photos, vos liens, vos fichiers, etc. D'ailleurs, moi-même, comme vous pouvez voir, utiliser un board prédéfini pour créer une planche d'inspiration avec des photos et des fiches produits. Donc les planches prédéfinies proposées par Milanote peuvent être toutes personnalisées, que ce soit au niveau de la taille des photos, des ajouts de titres, des ajouts de fichiers. On peut bien évidemment ajouter des éléments supplémentaires, comme je vous le disais, des to-do list, des commentaires et des liens. Autre chose aussi qui est super intéressant et qui d'après moi peut servir dans le milieu professionnel, mais aussi si comme moi vous créez régulièrement des do-it-yourself, que vous avez une équipe à qui vous avez besoin de passer des informations, peu importe, on peut créer des fils conducteurs étape par étape, donc ça je trouve ça cool. Moi je sais qu'à titre perso, notamment quand je fais des vidéos un petit peu bricolage, qu'on doit se partager les infos avec Morgane, qu'on doit créer on va dire un plan comme ça de tournage, je sais que je m'en sers et je trouve ça hyper pratique. On peut, comme je le disais, créer des espèces de fils conducteurs en mettant les étapes les unes derrière les autres, en ajoutant toujours bien sûr des textes, des vidéos, des photos, même des liens. Moi je sais que je peux ajouter, je sais pas, des liens de vidéos YouTube par exemple d'inspiration ou des liens de blog, de bricolage, enfin peu importe, on peut vraiment tout faire et ça je trouve ça pratique. En plus de ça, ça reste visuellement très joli, donc c'est vrai que de partager ce genre de choses quand on doit tous travailler sur un même projet, c'est plutôt cool. Une fois que vous avez fini de travailler sur votre board, vous pouvez bien sûr inviter vos collègues, votre famille, vos camarades, vos amis à travailler sur cette planche-là. Comme je vous le disais en début de vidéo, Milanote est disponible totalement gratuitement, sans limite de temps. Donc si vous voulez essayer, je vous mets un petit lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller travailler dessus, créer vos premiers paperboards, vous allez voir, c'est vraiment cool. Bon, maintenant les gars, on va s'installer et on va prendre un petit café ou un thé ou un petit jus de fruits parce qu'il fait beau là en ce moment, ça y est, le beau temps revient, c'est trop cool. Et on va parler de désencombrement visuel. Donc il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites qui dit que lorsque notre environnement visuel est encombré, notre cerveau est surstimulé et peut clairement avoir du mal à traiter toutes les informations visuelles qui lui sont présentées. Donc, comme je vous le disais, cela peut entraîner une fatigue mentale, peut entraîner du stress, peut également entraîner des maux de tête. Il peut s'agir d'objets décoratifs, de couleurs vives ou alors encore de motifs. Donc, pour pallier à ça, il y a ce qu'on appelle le désencombrement visuel. Et forcément, quand on est sur un style de vie et une maison qui tire vers le minimalisme ou encore le côté très épuré, on fait forcément du désencombrement visuel. Donc c'est vrai que quand on va aller sur un style de vie un petit peu plus minimaliste, il va falloir faire des efforts de ce côté-là et apprendre du coup à se détacher de certaines choses
qui n'auraient pas vraiment d'importance dans la vie de tous les jours. Première chose à mettre en place pour ce fameux désencombrement visuel, c'est d'acheter uniquement ce dont on a besoin. On est toujours en train d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Alors moi, beaucoup moins depuis quelques années maintenant. D'une, parce que je me fais des wishlists. Faites-vous des wishlists. Pareil, à chaque fois que je vous en parle, j'ai toujours l'impression de me rabâcher. Mais faites-vous des wishlists et vous achetez uniquement ce qu'il y a dans votre wishlist. Pareil, quand vous ajoutez un truc à votre wishlist, vous attendez toujours une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois avant de passer à l'achat. Et si vous en avez toujours besoin au bout d'un certain temps, c'est que vous en avez réellement besoin. Moins vous allez acheter, forcément moins vous allez avoir de choses chez vous, moins visuellement votre maison sera encombrée. Et quand je parle d'encombrement, c'est pas que à la surface, c'est-à-dire que même quand on ouvre les placards, ça peut avoir un impact sur notre stress, sur nos maux de tête, etc. Donc comme je vous le disais, faites-vous des wishlists. Après, on achète moins en faisant des achats réfléchis, c'est ce que je vous disais. En faisant bien sûr des achats utiles, logiquement on serait censé acheter qu'uniquement ce dont on a besoin. Alors après, bien sûr que on a le droit aussi d'acheter un petit peu de déco pour embellir son intérieur, pour réchauffer son intérieur. Moi, je vous dirais que dès que vous achetez de la déco, et je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, pensez à acheter de la déco double emploi. Par exemple, typiquement les vases, on peut se trouver des très jolies pièces, que ce soit même chez des designers, des créateurs. Et ça nous sert aussi quand on a besoin de mettre des fleurs à l'intérieur. Mais à côté de ça, on peut aussi les laisser sur une jolie étagère. En termes de déco, c'est très joli. Et lorsque vous faites des achats, et moi je sais que ça c'est un des points les plus importants lorsque je réalise des achats maintenant, on essaie de faire des achats de qualité durable. Forcément on achète moins, donc parfois on peut mettre aussi un petit peu plus de budget dans ce qu'on va acheter. C'est un peu le principe aussi du minimalisme, c'est d'acheter moins mais mieux. Et pour le désencombrement visuel, ça fonctionne aussi. On achète moins mais mieux, donc forcément on en aura moins à la maison. Et en plus de ça, on aura des produits de qualité et des produits durables. Un point pour le désencombrement visuel qui va avec ce premier, c'est de ne pas cumuler les objets. Petit big up à ma grand-mère qui garde absolument tout. Alors après, c'est une autre génération, on va dire. Mais c'est vrai que plus vous cumulez, plus votre maison va être chargée, plus on garde des choses qui ne servent à rien, plus on va être embêté avec le ménage, plus ça va nous prendre la tête, et bien moins vous en aurez, plus le ménage sera facile, moins ça vous prendra la tête et plus vous allez gagner du temps. Et du coup, si vous avez un tri à faire justement pour désencombrer votre maison, gardez, comme je vous le disais, les objets dont vous avez réellement besoin, les objets qui vous sont utiles. Moi, je sais que j'ai une map monde qui n'a pas forcément de grande valeur, mais que je garde parce que je l'ai depuis des années. Et voilà, c'est quelque chose qui prend pas trop la poussière, il y a juste, c'est facile à nettoyer. Et en même temps, ça me permet d'apporter un petit peu de déco, de réchauffer la pièce. Encore, j'ai un petit bol ramené de Zanzibar avec des coquillages. Ça, c'est quelque chose que l'on peut garder parce que vraiment quand je regarde ce pot, moi ça me remplit de joie, de bonheur, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte quelque chose. Donc on ne cumule pas les objets, on garde uniquement les objets utiles, durables et des objets qui sentimentalement sont importants pour nous. Autre chose à mettre en place pour faire un désencombrement visuel, on range chaque chose à sa place. Et par le fait, si vous avez déjà fait le point 1 et le point 2, et ben vous allez voir que d'une, vous allez gagner énormément de place dans vos placards, sur vos étagères, vos meubles de rangement. Et par le fait, chaque objet trouvera plus facilement sa place. Que ça aide à avoir, encore une fois, comme je vous le disais, d'une des espaces épurés. Et par le fait, ça désencombre votre maison, mais aussi votre esprit. Donc ça aide à se sentir mieux. Donc petit cadre qui est lié forcément au petit 3, et pareil, dont je vous parle assez souvent. Si vous souhaitez désencombrer votre maison et ranger par le fait chaque chose à sa place, optez pour des boîtes de rangement. Alors je sais qu'il y a deux écoles pour les boîtes de rangement. Souvent il y en a qui me disent oui mais il faut moins de plastique, etc. Et il y en a d'autres comme moi qui vont dire oui mais les boîtes de rangement ça permet d'avoir un rangement pratique et surtout durable. C'est-à-dire que à chaque fois je vous donne cet exemple là, mais quand vous avez des meubles de cuisine qui font 60 cm ou derrière cuisine de cellier, peu importe, qui font 60 cm de profondeur, si vous rangez tous vos accessoires comme ça sans même les classer dans des boîtes, ça va vite être le bordel. Alors que si vous prenez des boîtes et que dans chaque boîte vous rangez un type soit d'aliments, soit de matériel pour la cuisine, soit de, je sais pas, autre chose, d'accessoires, ça va vraiment vous aider. Vous n'aurez plus qu'à sortir les boîtes et à prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, les boîtes de rangement, pour moi, c'est hyper important de les mettre en place dans vos meubles, que ce soit meubles de cuisine, meubles de bureau, peu importe, ça aide vraiment à faciliter le rangement. Et comme je vous le disais, l'encombrement visuel, c'est pas uniquement ce qu'on voit dans la maison quand on rentre, c'est aussi ce qu'on voit quand on ouvre les placards. Si vous avez une maison parfaitement rangée et que tous vos placards sont en bordel, en fait ça va pas, ça va aussi vite fait vous prendre la tête. Donc moi je vous dirais, optez pour des boîtes. Malheureusement je trouve que les boîtes en plastique c'est ce qu'il y a de plus pratique, que ça se lave, ça se passe au lave-vaisselle, etc. plutôt que des boîtes, je sais pas, en carton qui vont pas être durables
ou des petites boîtes tissées, peu importe. Mais c'est vrai que les boîtes en plastique, notamment pour les cuisines, les bureaux, etc., je trouve que c'est hyper pratique. Donc n'hésitez pas à utiliser des boîtes de rangement pour votre désencombrement visuel. Ensuite, autre point à prendre en compte pour nous aider justement dans le désencombrement visuel de notre intérieur, et ça pareil, je vous avais fait une vidéo vraiment axée sur ça, c'est d'utiliser des meubles double emploi. Donc si je retrouve la vidéo qui date d'au moins 2, 3 ou 4 ans, je sais plus, je vous la mets par là, au moins 4 ans, je pense qu'on était dans notre maison, je vous la mets par ici, mais les meubles double emploi, mais c'est tellement bien, et encore plus quand on a des petits espaces, c'est-à-dire un canapé avec un bac. Ça évitera par exemple d'avoir une caisse à côté avec les plaids de rangée qui vont prendre la poussière, etc. Vous pouvez les mettre dans le coffre du canapé. Une table basse, pareil avec un coffre, ça vous permet de ranger, je sais pas, admettons les télécommandes, les livres, les magazines qui vont traîner, et ça permet par le fait d'avoir des espaces un petit peu plus épurés et d'avoir moins d'infos pour votre cerveau quand vous rentrez chez vous. Des tiroirs sous un lit par exemple, mais c'est tellement bien. Encore une fois, quand on a des petits espaces, le but c'est vraiment d'optimiser le rangement. Tous les magasins quasiment d'ameublement, on a des meubles double emploi, donc canapé à bac, table basse avec un couvercle, des tiroirs sous le canapé, par exemple une desserte, un meuble télé. Pensez à le prendre avec des placards ou des tiroirs. Ça permet de cacher tout ce qui est matériel électroménager, wifi on va dire, les box, etc. Mais aussi de ranger vos collections de DVD. Ensuite, autre chose à faire pour lutter, oui on lutte contre l'encombrement visuel, c'est de cacher ses fils. Et alors ça c'est marrant parce que voir des fils partout, c'est vraiment un truc moi qui m'angoisse. Et du coup moi je pense réellement que de cacher au maximum tous les fils qui traînent par terre, tous les fils qui pendent au mur, ça aide justement à se sentir mieux. Vous avez des espèces de petites goulottes, donc nous on l'a fait dans notre chambre, franchement ça coûte que dalle et c'est trop joli en plus, et c'est vrai que ça cache votre fil, ça vous évite d'avoir les fils comme ça qui pendouillent. Vous avez également des espèces de boîtes maintenant qui sont faites pour cacher vos fils qui traînent par terre, etc. Vous pouvez également les mettre dans un panier. Les fils, c'est vraiment quelque chose, moi, que ce soit chez moi ou chez les autres, qui m'angoisse un peu de voir des fils comme ça partout. En plus, la plupart du temps, ça prend la poussière, c'est emmêlé. Cachez vos fils, mettez-les dans les boîtes ou dans les goulottes et vous allez voir à quel point ça change l'aspect d'une pièce. Et enfin, pour finir, et ça c'est un point aussi super important sur lequel j'aimerais m'attarder un petit peu, quand on parle de minimalisme, de maison épurée ou encore d'encombrement et de désencombrement visuel, on a toujours forcément des intérieurs très épurés, et ce qui revient la plupart du temps c'est oui mais c'est froid, oui mais quand même il n'y a pas d'âme, oui mais ceci, oui mais cela. Alors moi je ne suis pas d'accord, alors forcément je vais pas vous dire que oui c'est vrai, moi je ne suis pas d'accord dans le sens où si vous choisissez bien vos couleurs, si pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir faire construire, si vous choisissez bien vos ouvertures, il n'y a pas de raison, même avec une maison minimaliste ou encore très épurée, il n'y a pas de raison à ce que votre intérieur soit froid. Non, ça ne marche pas, franchement moi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous venez chez moi, ma maison n'est pas froide du tout. Mais pour ça, il faut choisir les bonnes couleurs. D'après moi, alors après ça n'engage que moi, mais vous pouvez avoir une maison avec beaucoup plus de déco, mais avec des couleurs beaucoup plus froides, dans laquelle vous allez rentrer et dans laquelle voilà, vous allez avoir une sensation de froideur, on peut dire ça comme ça. Il va pas être cosy, on va dire. Moi, vous rentrez chez moi, même si mon intérieur est très épuré, voire même vide, j'avoue, on n'a pas grand chose en termes de meubles, la maison n'est pas froide. Du coup, dernière chose à mettre en place pour le désencombrement visuel, c'est de choisir les bonnes couleurs. Et peut-être que ça vous aidera à mieux vous sentir, notamment pour les gens qui ont tendance à faire des migraines, à se sentir angoissés et stressés. Ça aide vraiment, les couleurs ont une vraie importance sur notre comportement de vie, si je peux dire ça comme ça. Et croyez-moi, vous n'allez pas vous retrouver dans un intérieur froid. Moi, si je pouvais tous vous inviter chez moi pour vous montrer que non, notre intérieur n'est pas froid, que justement c'est chaud, cosy et douillet, je le ferai. Par contre, si vous videz votre maison et que vous optez pour des couleurs comme le gris foncé, le noir, le blanc, là vous risquez d'avoir un intérieur froid. En fait, les couleurs sont vraiment liées pas au fait que vous ayez beaucoup d'objets ou pas dans votre maison, c'est vraiment lié en fait à l'ambiance que vous allez donner à votre intérieur en général. Donc moi je vous dirais, optez pas forcément pour du blanc mais pour du crème, pour de la couleur lin un petit peu, vous savez, un beige, un blanc qui ne soit pas froid justement, pour du bois,
pour du gris mais du gris clair, du rose mais un rose pâle, un kaki clair. Évitez voilà tout ce qui est couleur criarde, tout ce qui est couleur foncée. Moi je trouve que le noir, mis à part dans les cuisines, si après vous avez un intérieur hyper clair, ça peut le faire, mais le noir je trouve que c'est quand même dur tous les jours d'être dans une pièce où les meubles sont noirs, gris, noir, voilà, je pense que ça peut vite peser, on peut vite se sentir un petit peu, comment dire, mais je ne sais pas comment vous dire, aller vers des couleurs douces, chaudes, des couleurs réconfortantes. C'est ça le mot, voilà. C'est tout ce que vous allez apporter après à votre pièce, en choisissant vraiment les objets que vous souhaitez mettre, sans en mettre 50, qui vont créer l'âme de votre environnement. Et vous pouvez également rajouter des plantes. Les plantes, typiquement, c'est quelque chose qui apporte de la couleur, qui apporte de la chaleur. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc cette vidéo s'adresse vraiment à tous les gens qui se sentent pas super bien, qui se sentent un petit peu angoissés, un petit peu stressés. N'hésitez pas à passer au désencombrement visuel. Vous allez voir, déjà ça fait un bien fou de faire du rangement, du ménage et de l'organisation. Quand je dis ça, les gens ils me prennent pour une ouf. Vous savez, je vais vous dire un truc que je crois que j'ai jamais dit sur YouTube, mais j'aurais kiffé travailler dans le ménage. Vous savez, pour faire les espèces de ménage extrêmes, là, les maisons qui sont, les gens qui sont atteints du syndrome de Diogène et tout, j'aurais adoré aller aider ce genre de personnes. Donc oui, j'ai un gros problème avec les espaces, les intérieurs, les maisons épurées, le ménage, parce que je sais pas pourquoi je... Mais en tout cas, si vous vous sentez mal chez vous, que vous êtes un petit peu déprimé, que vous êtes un petit peu angoissé, un petit peu stressé, que vous avez souvent tendance à faire des maux de tête, que vous passez au désencombrement visuel, vous allez voir, ça fait vraiment un bien fou et je pense que ça peut vous aider à vous sentir mieux chez vous. Donc écoutez, voilà, j'arrête de papoter parce que ça fait encore une demi-heure que je parle les amis, mais c'est pas possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que tout ce qui touche un petit peu voilà, à l'intérieur, au minimalisme, je sais que c'est un sujet aussi qui vous plaît. Et moi c'est ce que je vous le disais, ce qui est cool avec le minimalisme, c'est qu'on est aussi sur une tendance de consommation qui est complètement différente. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler et j'espère que voilà que la vidéo vous parlera quoi. Donc écoutez, allez, j'arrête de papoter. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.